C'est officiel. C'est officiel. Le résultat est sorti. Et c'est définitif maintenant. J'attends que les derniers résultats sortent et c'est fait. Il n'y a plus rien à faire. Tout est dit. Tout a été dit. La messe est dite. Oui, inimaginable. Un Africain d'origine indienne, naturalisé américain, prend le règne de la plus grande ville des États-Unis d'Amérique, New York City. Un Africain d'origine indienne, naturalisé américain, musulman de son état, sociodémocrate comme lui-même le réclame, tire maintenant le cordon du siège de Wall Street, le temple du capitalisme, le sanctuaire de la bourse internationale, du jamais vu de l'histoire. Oui, l'histoire est en train d'être écrite, comme je l'avais toujours dit. L'histoire est en train d'être écrite encore devant nous. La question se pose toujours, allons-nous rester là sur le carreau, attendre que cela s'écrit, on observe, ou bien on prend nos plumes et on vient se joindre à eux pour l'écrire ensemble. Ah ouais, merci à vous les Africains. Vous avez fait votre preuve. Vous avez vraiment prouvé que vous êtes capable de quelque chose. Aujourd'hui, je vous remercie. Tous les Africains, soyez heureux parce que un de vôtres est rentré dans l'histoire. Ouais, New York n'est pas n'importe quelle ville. Être maire de New York, c'est pas être n'importe quel maire. Ça, c'est pur et simple comme ça. Le capitalisme à outrance, qu'un sociodémocrate, que certains même qualifient d'ailleurs de communiste, puisque le président américain toujours le tacle de communiste, puisque le mot communiste aux États-Unis fait peur. Vous appelez quelqu'un communiste, tout le monde commence par le regarder et tout le monde commence par courir pour qu'il ne soit pas contaminé, parce que le communisme contamine selon les Américains. Et voilà, se disant communiste, comme le dit le président Trump, mais Zoran Mandani lui-même, sociodémocrate, oui, a pris le contrôle du siège du capitalisme mondial. C'est avec lui dorénavant que les choses doivent se faire. C'est avec lui dorénavant que la messe doit être dite. Vous imaginez? Le rêve est encore de retour. Le rêve américain est encore permis. Oui, ne nous décourageons pas. L'avenir est encore meilleur. Parce qu'aujourd'hui, les gens à côté de nous sont en train de toucher l'intouchable. Les gens avec qui nous sommes sont en train de réaliser l'irréalisable. Les gens qui sont avec nous sont en train de voir l'invisible. Je me demandais comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils cogitent. J'essaie de l'étudier de fond en comble pour seulement comprendre quelle a été sa vision, comment est-ce qu'elle a commencé. Et j'ai été surpris. C'est une assumption fulgurante. Dieu a tellement éclairé sa route que maintenant, ça a été couronné de succès. Tous ces efforts ont été finalement couronnés de succès. Oui, ça veut dire que nous pouvons rêver aussi. Nous devons rêver. Parce que c'est possible et nous pouvons le faire. L'Amérique des possibles est dorénavant encore possible. Des fois, on peut transformer l'impossible à ce qui est possible. Quand nous pensons que c'est impossible, c'est là où la possibilité apparaît vis-à-vis de nous que non, oui, ça peut se faire. Parce que Zoran Mandani l'a fait. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils ont appris à prononcer mon nom. Les Américains, souvent, qui n'a pas été victime de ça? Ils te demandent, comment est-ce que tu prononces ton nom? How do you say your name? Dis-moi, les amis, qui n'a pas été victime de ça? How do you say your name? Oh, I'm worrying about mispronounce your name. That's why I'm asking you. Si quelqu'un me demande ça, je le regarde seulement.
Je te regarde jusqu'à ce que, bon, lui-même continue pas à faire ce qu'il a fait. Mais si je suis gentil, alors je te demande, go and try. Pur et simple. Et des fois, ils le disent. Je ne sais pas pourquoi ils sont étonnés quand ils voient des noms bizarres, ils commencent par paniquer. Et ce nom, Zoran Mandani, il y a 6 mois, si je te demande, vous connaissez ce nom ou bien qui connaît ce nom, qui peut me dire, oui, il connaissait ce nom. Personne. Personne ne connaît pas ce nom, Zoran Mandani. Mais aujourd'hui, ce nom est rentré dans l'histoire des États-Unis d'Amérique et dans l'histoire du monde entier. C'est vrai qu'il a siégé en assemblée de la ville de New York parce qu'il détenait un siège de Queens. Oui, le borough de Queens, il détenait un siège là-bas, donc siège comme l'homme qui est là-bas, mais personne ne le connaissait jusqu'à ce qu'il décide to step forward, ouais, pour réaliser l'irréalisable. Et il l'a fait. Né un 18 octobre 1991 en Afrique, à Kampala, en Ouganda. À 7 ans, il a quitté l'Afrique avec ses parents pour les États-Unis. 27 ans, oui, à 27 ans, il a été naturalisé américain. 7 ans après cette naturalisation, il est devenu maire de la ville la plus grande de ce pays. Le chiffre 7 a été son chiffre bonheur, pur et simple. Non, le gars est bon. Le chiffre 7, non, vraiment, lui a vraiment porté chance. Il est bon. À 7 ans, on quitte l'Afrique. À 27 ans, on se naturalise américain. Et 7 ans après cette naturalisation, à 34 ans, on devient maire de la plus grande ville de ce pays où les milliardaires résident et tirent les ficelles. Non, incroyable. Dans tout son parcours, le parcours qui a été tracé en 3 minutes, il y a quand même eu beaucoup d'embûches. Il y a eu pas mal d'embûches sur ce parcours, mais il a surmonté tout ça. Il a surmonté toutes les oppositions de ceux qui ont l'argent, les milliardaires. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de les taxer. Il a décliné une campagne basant sur la classe sociale. C'est ça son gagne-pain. Et il a été contre. Il a été contre les milliardaires. Alors les milliardaires ont fait beaucoup de dons à ses opposants de pouvoir faire un effort pour le faire sortir de la course. Malgré ça, non, il a surmonté tous ces obstacles et il est arrivé premier de cette course des titans. Son programme est basé sur quoi? Pur et simple, sur la vie chère. Première chose, logement, transport et puis nourriture. C'est tout. La vie chère. Si vous vivez à New York, vous allez savoir réellement de quoi je parle. Parce que écoutez parler de la ville de New York ou bien du logement dans la ville de New York et vivre en New York en payant ce logement-là, les réactions seront forcément différentes. Oui. Vous habitez, on ne peut même pas habiter à Manhattan. Manhattan, ce n'est pas pour tout le monde. Vous voulez louer une chambre salon à Manhattan, c'est pas moins de 5 000 $. Si c'est moins cher, ça fait 4 700 dans les environs. Je dis bien pas moins de 5 000 $ pour louer une chambre salon à Manhattan. Maintenant, tu veux sortir de Manhattan. Bon, comme c'est le cœur de la ville, je sors un peu, je viens vers Brooklyn. Et tu veux louer une chambre salon à Brooklyn, c'est à 3 600 $. Le minimum que tu peux trouver. Alors tu vas courir toute la journée de gauche à droite. Tu vas courir pendant toute la semaine. Tu vas courir pendant tout le mois, ne serait-ce que pour pouvoir trouver le rent ou bien l'argent du loyer et payer ça. Et c'est comme ça que tu vas continuer à courir si tu n'as pas trouvé un bon boulot qui te fait gagner suffisamment. Donc quelqu'un qui vit à New York, quand tu l'appelles, bon, j'avais passé mon temps là-bas, j'ai vu comment est-ce que la ville est. Et je compte retourner maintenant parce que Mandari est arrivé au pouvoir et dit qu'il va geler les rentes.
Ça veut dire que ça serait possible maintenant d'y vivre. Alors les gens peuvent retourner. Mais les gens qui vivent là-bas, quand tu les appelles, ils disent qu'ils doivent gagner minimum 1500 par semaine pour pouvoir arriver à payer tout et mener une vie plus ou moins normale. C'est dans cette même ville qu'il y a plus de pauvres. Et dans cette même ville qu'il y a des milliardaires qui détenaient tout. Ces milliardaires qui détenaient tout. Pour eux, qu'est-ce qui importe? Tu as l'argent, tu viens, ok, on te loue, tu n'as pas l'argent, tu dégages. Et ce monsieur, Zoran Mandani, son boulot, le job qu'il faisait avant, c'était quoi? C'était d'aider les pauvres, que les propriétaires sont en train d'évincer de leur appartement. Lui, il est là pour leur porter aide. Il était dans une association qui vient au secours et en même temps, étant lawmaker de la ville, il est chargé de ce projet-là, donc il s'occupe de ces gens-là. Donc c'est de ce cadre-là qu'il est sorti pour pouvoir émerger et devenir si grand aujourd'hui. Les Indiens, les gens d'Asie du Sud, les Sud-Asiatiques sont en train de faire un effort insurmontable dans ce pays. Oui. Tantôt tu vas écouter par là, d'origine indienne, a fait XY, le président ou bien le patron de Google, il est de quelle origine? XY, et le patron de Microsoft, il est de quelle origine? Non, c'est incroyable. Et c'est émerveillant. C'est-à-dire que je suis tellement émerveillé que depuis là, je réfléchissais. Je cogitais. Je pensais nuit et jour et nuit pour pouvoir arriver à ces objectifs et voir si c'est possible. Mais je me sentais toujours loin. Alors que le rêve est proche. Et c'est proche pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi je l'ai dit, je compte sur vous pour un sursaut, pour un éveil de soi, pour que nous puissions arriver à écrire l'histoire ensemble. Si c'est possible pour les uns, c'est possible pour nous aussi. Mais guess what? Cet Africain d'origine indienne, naturalisé américain, aujourd'hui maire élu de New York City, puisqu'il va prendre fonction en janvier. Tout comme ça se passe aux États-Unis, vous êtes élu, vous êtes un élu, vous attendez. Le fait de vous familiariser avec votre équipe, être prêt pour prendre le job, ça prend un petit temps. Donc il prend fonction en janvier, donc il est le maire élu de New York aujourd'hui. Et il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Cette ville-là, le nom m'échappe un tout petit peu. Cincinnati, Ohio Cincinnati, il y a un autre maire d'origine indienne qui a été réélu. Lui, il a été élu il y a 4 ans. Il a été réélu encore dans la même journée pour un autre mandat de 4 ans. Lui aussi, il est d'origine indienne, américain d'origine indienne. Pour ne dire que ces deux-là, d'autres sont encore là et sont en train de prendre ce pays sur leurs genoux pour le monter à leur, comment ça s'appelle, à leur poitrine afin de le mettre à la tête. Ça, c'est très bien. Je leur tire chapeau. Bon, pour nous, quelle est notre... Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette brillante réussite de Zoran Mandani, que personne ne connaissait, qui aujourd'hui a fait l'impossible? J'en appelle à un sursaut d'orgueil de chacun d'entre nous. J'en appelle à la possibilité, à la capacité qui est en nous de s'éveiller pour que nous puissions entreprendre et diriger ces idées que nous allons chercher ou bien que nous allons rassembler autour de nous pour aller dans la meilleure direction. C'est tout simplement ça. Poser des questions ou bien posons des questions aux uns aux autres, comment ils sont parvenus à ça, et essayons de les copier. Et être le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'on peut arriver aussi. Puisque non seulement à New York City, les gens qui vivaient là-bas couraient de gauche à droite jour et nuit, mais dans toutes les autres villes des États-Unis, c'est la même chose. Vous allez courir de gauche à droite pour pouvoir trouver le pain quotidien. Alors, j'en appelle à un orgueil et à un surtout de ma communauté. Les Togolais, je vous en prie.
Retroussons nos manches, rassemblons-nous, mettons des idées sur la table et avançons. Faites nos voix, faites-nous entendre. Nous allons faire tous les efforts pour que nos voix soient entendues parce que nous sommes aussi beaucoup dans ce pays. Si nous ne sommes pas organisés, si nous ne sommes pas prêts à faire écouter nos voix, on va toujours rester dispersés en allant, alors que les autres sont en train de faire des efforts. Vous savez la communauté immigrante la plus réussie ici aux États-Unis? Vous serez merveilleux, mais ça serait l'objet d'une autre vidéo et très bientôt on va parler de ça. Et quels sont les pas que cette communauté-là a posés ici pour pouvoir en arriver là aujourd'hui? Nous allons tirer le son de ça. Et je vous en prie, soyez avec nous. Et je compte sur vous pour que nous puissions continuer de décrypter cette actualité jour et jour, pour que nous puissions tirer davantage quelque chose de meilleur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les autres communautés ici sur Terre et aussi aux États-Unis, et surtout la communauté togolaise. Bonne soirée à vous tous.